Shalom les enfants de Dieu, merci de me recevoir encore chez vous. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'attention que vous accordez à ce que nous faisons. Sans plus tarder, ce matin, nous allons aborder les livres de psaumes. Nous sommes dans le livre de psaumes, le psaume 91. Nous lirons tous les psaumes 91. Nous avons une petite pensée à partager ce matin dans ce livre. Alors, celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort. Il est mon Dieu, je me confierai en lui. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste calamiteuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu auras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ta rondage. Tu n'auras pas peur de frayeur de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui dévaste en plein midi. Il en tombera 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Seulement, tu contempleras de tes yeux et tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, tu as mis l'Éternel, mon refuge, le Très-Haut pour ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il commandera à ses anges à ton sujet de te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Parce qu'il a mis son affection sur moi, je le délivrerai. Je le mettrai en une haute retraite parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dans la détresse, je serai avec lui. Je le délivrerai et le glorifierai. Je les rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Oh, quelle promesse! Quelle belle chanson! Quelle bonne et belle chanson remplie de promesses de Dieu! Une chanson belle à chanter. Alors, nous constatons que ce psaume est rempli de promesses de Dieu, des promesses qui s'attachent à la vie de celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut. La parole de Dieu nous dit, celui qui veut être logé, tu veux être logé à l'ombre du Tout-Puissant, il y a une condition à remplir. La condition est d'habiter. Cherche à habiter, bien-aimé. Tu as un effort à fournir, à faire. Ton effort est celui d'habiter. Habite dans la demeure secrète du Très-Haut. Si tu arrives à habiter dans la demeure secrète du Très-Haut, du coup, tu logeras à l'ombre du Tout-Puissant. Ça sera d'une manière automatique. C'est comme ça avec notre Dieu. Comme je l'ai dit l'autre fois, que notre papa, il ne donne que peu de commandements et beaucoup de promesses. Vous pouvez les constater dans ces textes. Vous constaterez qu'il y a beaucoup de promesses dedans. Par contre, il n'y a qu'une seule loi. La loi est d'habiter. Pour ce psaume, je me dis, c'est comparable au commandement, au seul commandement que Dieu a donné à l'autre là, à Adam au jardin d'Éden. Tu mangeras le fruit de tous les arbres, mais sauf le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'était qu'un seul commandement, c'est ça le commandement de ces psaumes. Ces psaumes, c'est comme si c'était les jardins d'Éden même. Donc quand tu fais l'effort d'habiter dans la demeure secrète du Très-Haut, du coup tu bénéficies de tout ce qui suit. Tout. Du verset 3 jusqu'au verset 16. Tu as ces 13 versets comme ça ou 14 versets de promesses. Tu n'as qu'un seul verset des lois à accomplir. Tu accomplis cela, tu bénéficies de tout cela, bien aimé. Mais tu te poses peut-être la question, que ferais-je pour y habiter? Comment habiter dans cette demeure? Peut-être tu penses qu'aller à l'église, c'est ça, habiter. Ou prier à la maison, non. Oui, aller à l'église, ça accomplit, c'est aussi une partie de l'habitat. C'est comme si tu étais en train de remplir une des conditions pour habiter dans cette demeure secrète du Très-Haut.
Alors, pour y habiter, pour comprendre comment habiter dans cette demeure secrète du Très-Haut, alors revoyez le psaume 15. Regardez chez vous là-bas, lisez le psaume 15. Le psaume 15 nous dit ceci. Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera en ta montagne sainte? C'est comme si on était en train de poser la question. Éternel, qui logera à l'ombre du Tout-Puissant? Qui logera à l'ombre du Tout-Puissant? La réponse est celui qui habite dans la demeure secrète. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est une révélation pour toi. Qui habitera, qui plutôt séjournera dans ta tente, qui demeurera en ta montagne sainte? C'est celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut, comment se présente cette personne? Alors le verset 2 jusqu'au verset 5 le décrit. Celui qui marche dans l'intégrité de son cœur. Bien-aimé, celui qui marche dans l'intégrité. Marcher dans l'intégrité, c'est aussi une condition qui te fait habiter dans la demeure secrète du Très-Haut. Bien-aimé, marche dans l'intégrité. Marche dans la crainte de l'Éternel. Ça te fait habiter dans la demeure secrète du Très-Haut. Bien-aimé, poursuivons la lecture. Et qui fait ce qui est juste. Bien-aimé, fais ce qui est juste. Essaye d'être juste dans ta vie. Sois juste. Ne prends pas la part de celui qui est riche ou ne laisse pas tomber les pauvres parce qu'il n'a pas de mots à dire, parce qu'il n'a rien. Sois quelqu'un qui est juste. S'il faut que les riches soient condamnés, tu les condamnes. S'il faut que les pauvres soient condamnés, tu les condamnes. S'il faut que si tu vois que c'est les riches qui a raison, justifie-les. Si c'est les pauvres, justifie-les. Vraiment, sois juste dans ton comportement, sois juste dans ta manière de faire des choses, sois juste, n'aie pas de parti pris, car tu es enfant de Dieu. En Dieu, il n'y a pas de parti pris. En Dieu, on est juste, car Jésus-Christ lui-même, il nous les a prouvés. Jésus-Christ n'a pas pris la partie des riches ni des pauvres, et pourtant lui-même, il est le plus riche. Jésus-Christ est venu pour tout le monde, tout celui qui veut les suivre, riche ou pauvre. Il n'a pas de conditions. Et qui parle la vérité de son cœur, bien-aimé, c'est à peu près comme la justice. Sois véridique. La parole de Dieu est la vérité. Sois du côté de la parole de Dieu. Sois véridique. Ça te fait habiter dans la demeure secrète du Très-Haut. Amen. Qui ne médite pas de sa langue, qui ne fait pas de mal à son compagnon et qui ne fait pas venir l'opprobre sur son prochain. Tout ça part du compagnon, tout ça part du prochain. Ta bouche est utilisée pour de bonnes choses. Ta bouche n'est pas utilisée pour colporter les messages. Ta bouche n'est pas utilisée pour créer des querelles parmi les enfants de Dieu, parmi tes semblables. Ta bouche est faite pour unir les gens, pour aider les gens, à se rapprocher à Dieu, pour édifier les gens. Ta bouche est faite pour de bonnes choses et non pour l'insolence, et non pour des saletés, et non pour des calomnies, et non pour parler du n'importe quoi, des sottises, des bêtises, non. Manipule bien ta bouche et ne fais pas venir l'opprobre sur ton prochain. N'attire pas la honte sur ton prochain. C'est à peu près comme ce que Jésus a dit. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Les plus grands commandements, Jésus-Christ a résumé tous les commandements pour deux. Aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et aime ton prochain comme toi-même. Celui qui aime son prochain comme toi-même ne fait pas venir l'opprobre sur son prochain. Celui qui aime son prochain comme soi-même cherche l'intérêt de son prochain. Il aide son prochain. Il cache la nudité de son prochain.
Il ne cherche pas à briser le cœur de son prochain. Il ne cherche pas à faire du mal à son prochain, mais cherche à ce que son prochain se réjouisse, son prochain soit dans la paix, dans la joie. Alors, nous poursuivons. Aux yeux duquel l'homme vil et méprisable, mais qui honore ceux qui craignent l'Éternel, qui jure à son détriment et ne change pas. Bien-aimé, aie une langue juste. Ne sois pas quelqu'un qui, aujourd'hui tu dis ça, demain tu changes. Tu es versatile. On ne sait pas ce que tu veux, ce que tu es. On ne connaît pas, on ne te comprend pas, non. Un enfant de Dieu est correct, est juste et honnête. Ton oui reste oui, ton non reste non. Et aussi, tu crains les hommes de Dieu. Aujourd'hui, on remarque les enfants de Dieu qui n'ont même pas peur des hommes de Dieu, qui ne craignent pas les hommes de Dieu. Crains les gens qui honorent Dieu. Crains. Cultive cela en toi. C'est aussi un signe, ça fait partie des signes du respect. Tu respectes aussi ton Dieu en craignant ses serviteurs, les hommes de Dieu placés devant toi, ou tout celui qui parle justement de la part de Dieu. Crains les hommes de Dieu. Alors, qui ne donne pas son argent à intérêt et qui ne prend pas de présents contre l'innocent, celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. Oh, qui ne prend pas son argent à intérêt. Je ne veux pas beaucoup marteler là-dessus, mais je vais juste nous dire que celui qui ne donne pas, tu donnes l'argent à ton prochain et pour que ton prochain te rende, tu le taxes des montants dessus, bien-aimé. Soyons chrétiens, tu as aidé quelqu'un. Si tu en as, tu peux aider. Ou tu peux donner, la personne te rend. Mais qu'on te rende l'argent avec des bénéfices parce que tu as aidé la personne. Non, en tant qu'enfant de Dieu, ça dépend. Si vous n'en avez pas, vous pouvez répondre, mais seulement votre montant. Mais si vous en avez en abondance, aidez les gens avec. Et ne prenez pas les présents contre celui qui est innocent. C'est-à-dire que quelqu'un qui est innocent, aujourd'hui nous pouvons retrouver beaucoup d'innocents dans des prisons. Beaucoup d'innocents comme des Joseph dans des prisons. Beaucoup d'innocents qui sont entrés, même s'ils ne sont pas dans des prisons, mais qui sont restés malheureux parce que les gens les ont fait du mal. Ils sont innocents parce qu'ils n'ont pas de position, ils n'ont pas de bonnes classes sociales. Personne ne peut plaider leur cause. Bien-aimé, toi, enfant de Dieu, sois celui-là qui pense les cœurs, sois celui-là qui apporte la paix, sois celui-là qui adoucit les cœurs de ceux qui ont les cœurs abattus. Bien-aimé, sois le réparateur des brèches et non celui qui vient créer, qui vient peut-être blesser les gens. Non, ne blesse pas les gens. Ça ne te fait pas habiter dans la demeure secrète du Très-Haut. Blesser les gens, ça te déloge. Ça ne te fait pas habiter dans la demeure secrète du Très-Haut. Bien-aimé, fais ce qui est juste. L'Éternel t'attend à la justice. Ne prends pas des présents contre un innocent qui pleure. Toi-même, tu sais que cette personne est innocente. Mais comme c'est toi qui as des moyens, tu te manifestes vraiment. Comme la femme de Potiphar. Tu te manifestes, tu connais bien que ce petit est innocent. Mais à cause de la méchanceté, pour lui montrer que toi tu es au-dessus de toute chose. Tu cherches vraiment le mal de ces misérables. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il le récolte. On ne se moque pas de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, sois enfant de Dieu. Ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. Cherche à faire ce qui est juste. Fais plutôt ce qui est juste. Cherche à habiter pour profiter
pour profiter de toutes les bénédictions qui se trouvent dans les livres de Psaume 91. Cherche à habiter, c'est alors que tu logeras à l'ombre du Tout-Puissant. Loger à l'ombre du Tout-Puissant, c'est-à-dire bénéficier de toutes les promesses écrites dans les livres de Psaume 91. Si tu arrives, vraiment, si tu arrives à y demeurer, bien-aimé, si tu arrives toi-même par tes efforts à habiter dans la demeure secrète du Très-Haut, tu bénéficieras. Tu bénéficieras de toutes les bonnes promesses de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Comprenez qu'en Dieu, il n'y a que peu de lois, beaucoup de promesses. Le psaume 91 nous le prouve. Une seule loi, une seule condition, un seul commandement, un seul devoir à remplir. Mais beaucoup de promesses, beaucoup de bénédictions à vivre après avoir rempli ce commandement. Alors que Dieu vous bénisse. Je crois que vous êtes bénis par ce message. Ceci va vous apporter un plus. Alors si cela vous plaît, partagez à vos amis. Partagez. N'hésitez pas à faire parvenir. Ça serait votre façon d'évangéliser et de sauver des vies, de gagner des âmes à Christ. Alors que Dieu vous bénisse. Bye bye. À très bientôt.